Parashat Shoftim. Imaginez-vous, on vous offre une voiture de course, une Ferrari, toute option, flambant neuve, mais simplement avec un détail important, avec la limitation de vitesse à 30 à l'heure. Ou par exemple, vous devenez PDG d'une multinationale avec tous les pouvoirs, mais en même temps, on vous met sous surveillance avec des caméras. Eh bien, ce sentiment me fait penser à une idée de la paracha, qui est le Meler, le roi. Dans notre paracha, la Torah ordonne le peuple juif à nommer un roi, Som Tassim Alecha Meler, tu placeras au-dessus de toi un roi, donc le fait de nommer un roi. Et d'un côté, le roi représente le sommet de la hiérarchie, c'est le plus haut niveau d'honneur que nous pouvons connaître. Comme le Rambam dit, d'ailleurs il est supérieur au Navi, il passe avant le Navi, le prophète. Et nous savons que Meler Shemachal al-Gvodo, un roi qui renonce à son honneur, eh bien, Gvodo Eno Machul, son renoncement n'est pas valide. Donc le roi est placé au plus haut rang de la société, et en même temps, lorsqu'on nous analysons la paracha, nous voyons que le verset nous donne que des interdits, des restrictions. C'est-à-dire que la Torah ne va rien dire au sujet du roi si ce n'est des interdits, des restrictions, comme nous savons tous. Il ne pouvait pas avoir beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup d'argent, et il ne peut pas être élevé au-dessus de ses frères, les Miltirum Levavo Me'echav. Il doit écrire son propre Sefer Torah, il doit le lire. Il ne veut pas retourner en Égypte. Donc la Torah va énumérer une série d'interdits, de restrictions, juste après nous le présenter comme la sommité, la plus grande autorité du peuple. Et donc c'est ce paradoxe qui m'intéresse ici. Comment d'une part, le roi c'est le plus haut niveau d'honneur, de kavod, d'autorité, et en même temps, la Torah va nous dire uniquement des interdits, des restrictions, elle l'enferme un petit peu. Comment comprendre cette chose-là? En réalité, concernant cette mitzvah de nommer un roi, lorsqu'on analyse le texte, les versets de notre paracha, il y a quelque chose de très étrange, c'est que le verset va nous dire Ve'amarta asima alay meler, kechol agoy machar sevotav, etc. Som tasim alcha meler. C'est-à-dire que lorsque tu vas dire je voudrais placer un roi, alors tu placeras un roi. Mais la question ici est évidente, puisqu'il s'agit d'une mitzvah, de nommer un roi. D'ailleurs, c'est une vraie mitzvah, c'est un impératif selon Rabbi Yehuda. Et comme la Gemara nous dit d'ailleurs dans Sanhedrin, lorsque nous rentrons en Eretz Israël, nous avons 3 mitzvot. La première, de nommer un roi. Deuxième mitzvah, d'exterminer Amalek. Et troisième mitzvah, de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la mitzvah de nommer un roi est une véritable mitzvah. C'est un commandement. Alors si c'est ainsi, pourquoi la Torah nous le présente au conditionnel? Si vous allez dire je voudrais un roi comme toutes les nations, alors placez-vous un roi. Pourtant c'est une mitzvah comme les tzitzit, comme les tefillin. Pourquoi la Torah ne nous dit pas tout simplement Som Tassim Alecha Meler, nous avons l'obligation de nommer un roi? Pourquoi cette mitzvah est au conditionnel? Plus tard, du temps de Shmuel, les Béné Israël vont demander un roi. Nous savons que Shmuel, du fait de sa vieillesse, avait nommé ses enfants comme des shoftim, les juges. Et les versets nous disent qu'il fautait, etc. Il prenait du shochad. Et donc le peuple est venu vers Shmuel en disant Tena lanu melech leshoftenu. Donne-nous un roi. Ils ont demandé un roi. Et chose qui a extrêmement déplu à Shmuel, au point où il a été prier Dieu. Il a dit comment? Il demande un roi. Et Dieu lui a dit t'inquiète pas, laisse-les faire. Lo otra maasu kim oti maasu. C'est pas toi qui méprises, mais c'est moi. C'est-à-dire que ils ont fait une faute, les Israéliens ont commis à ce moment-là une grande faute dans l'histoire, le fait d'avoir demandé un roi, réclamé un roi à Shmuel. Et tous les commentateurs s'interrogent, mais pourtant, dans la parashat Shoftim, c'est une mitzvah. Quel est le problème de réclamer un roi? Alors il y a énormément d'explications, c'était peut-être un mépris envers Shmuel, toutes sortes d'explications dans le Rishonim, mais j'aimerais proposer une nouvelle interprétation qui va donner un petit peu un sens et une réponse à ce que nous avons soulevé avant. À partir de la Gemara, qui nous dit Malchuta de Hara ke Malchuta de Rakia. C'est-à-dire que le royaume terrestre est à l'image du royaume céleste. Le roi est en vérité un reflet de la royauté divine, de la royauté céleste. D'ailleurs, un petit peu comme le Beth Amikdash, nous savons que le Beth Amikdash ici-bas est le reflet du Beth Amikdash des mondes supérieurs. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve exactement la même formulation dans le texte de la Torah concernant le Meler, le roi, et le Beth Amikdash, qui est donc le Lachon Asher Ivrar, que Dieu a choisi. D'ailleurs, même pour David Améler, c'est écrit David Avdi Asher Bachar Tabo. C'est un Lachon qu'on ne retrouve pas toujours dans la Torah, la notion d'être choisi. Eh bien, le Meler va être choisi comme le Beth Amikdash va être choisi, tout simplement parce qu'en réalité, ces deux figures-là essentielles du peuple juif sont uniquement le reflet de quelque chose de bien au-delà, de bien supérieur.
de divin. Et c'est la raison pour laquelle nous récitons la bracha lorsqu'on voit un roi Israël, nous avons l'obligation de prononcer Baruch Shechalak Michochmato, Shechalak dans le sens que Dieu a partagé, et pas Michochmato, Mikvodo de son honneur. C'est-à-dire que l'honneur que nous donnons au roi est une partie intégrante de l'honneur de Dieu. C'est-à-dire que le roi est un reflet, est une représentation du divin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Meler Shemachal Al-Kvodo Kvodo Enomachul, le Meler qui est Mochel sur son Kavod, qui renonce à son honneur, eh bien son renoncement n'est pas valide tout simplement parce que en réalité c'est pas son honneur, il représente l'honneur de Dieu, donc il n'est pas en mesure de pouvoir renoncer sur cet honneur-là que nous devons lui faire. Et une autre halakha très intéressante, c'est Meler Poretz Geder. Il faut savoir qu'un roi n'est pas enfermé dans le cadre de la halakha, il a cette possibilité d'aller au-delà, Poretz Geder, de briser les frontières. Et il peut punir en dehors du cadre de la Torah, il peut donner une grâce, etc. C'est-à-dire que le Meler, on ne peut pas l'enfermer, tout simplement parce que du fait qu'il représente le divin, eh bien on ne veut justement pas l'enfermer. On veut le laisser un petit peu dans cette dimension infinie. Et c'est également la raison pourquoi il y a un seul roi. Le roi ne peut être que seul à régner, comme nous savons, il ne peut pas y avoir deux rois, car encore une fois, il est à l'image de Dieu qui est lui-même Echad, qui est lui-même unique. Donc il y a cette idée-là très intéressante que le roi est une représentation du divin. Il ne détient pas cet honneur par lui-même, par son mérite, mais par le fait même qu'il représente le divin. C'est justement cette idée-là qui lui donne toute sa hauteur, le fait d'être supérieur à tout, car il incarne en lui cette dimension divine, mais c'est précisément cela qui rend ce commandement de nommer un roi tellement délicat, car on finirait par penser qu'il est lui-même le divin. C'est-à-dire que par le fait même que le roi a toutes ces halachot-là, le fait d'être seul, le fait d'être Meler Poretz Geder, le fait qu'on fasse la bracha, etc., qu'on pourrait finir par penser que c'est lui le divin. Et cette idée-là, d'ailleurs, est dite dans la Gemara Brachot, où vous savez que dans le Birkat Hamazon, nous avons 4 bénédictions. La 4e, donc, c'est celle de Atov Ve'ametiv. Et la Gemara souligne que dans cette bracha-là, la malchoute, la royauté de Dieu, est répétée plusieurs fois. Et la Gemara explique que tout simplement, car dans la bracha, la 3e bracha, qui est celle de Binyan Yerushalayim, la construction de Jérusalem, la royauté de Dieu n'est absolument pas mentionnée. Et donc, dans la 4e bracha, on s'est rattrapé, c'est pour ça qu'elle est mentionnée plusieurs fois. Et la Gemara explique pourquoi, dans la 3e bracha, la 3e bénédiction du Birkat Hamazon, la royauté de Dieu ne figure pas. Et la Gemara de répondre, car vu que la Malchout Bet David est citée, comme nous savons dans la 3e bracha, nous parlons et de Yerushalayim et de la royauté de David, eh bien, les sages ont estimé qu'il fallait créer une rupture, une séparation, il ne fallait pas mélanger la Malchout d'Hachem avec la Malchout David. Il fallait qu'on comprenne bien que la Malchout Bet David n'a rien à voir avec la royauté divine. Donc les sages, dans ce traité Brachot, viennent nous dire que, attention, d'une part, il est au-dessus de tout, on lui doit un très grand kavod, un grand honneur, on le met au-dessus de nous, on doit avoir une crainte vis-à-vis du roi, etc. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec Dieu. C'est ça que la Gemara nous met en garde. C'est pour ça qu'on ne veut pas mélanger la Malchout Bet David avec la Malchout d'Hachem. Le danger ici, ce serait de le prendre pour Dieu. Il semble que c'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre ici dans notre paracha. La Torah veut nous faire comprendre que le Meler ne possède aucun pouvoir par lui-même, par son propre mérite, mais il est simplement une représentation du divin, un reflet, un miroir de la souveraineté céleste. Et donc, la première des choses, c'est que c'est pour cette raison-là que la Torah va nous donner que des restrictions, justement après, précisément au moment où elle nous dit « Som tassim alecha », tu vas placer le Meler au-dessus de toi, elle nous dit « Attention, mais le Meler, il ne s'agit pas de Dieu. Le Meler, il a des restrictions, il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de chevaux, etc. » Et la fin de ce passage-là nous dit « Levilti rum levavo mechav » afin que son cœur ne s'élève pas au-delà de ses frères, en deux mots, qui ne s'enorgueillissent pas, car tout justement le kavod qu'on va lui donner, c'est pas par son mérite, mais parce qu'il représente le divin. Et pour cela, il faut absolument être anav, il faut être un reflet, il faut être complètement une représentation. Et avec ça, on peut comprendre, on peut donner un sens à cette paracha qui nous dit, si vous demanderez un roi, alors nommez un roi. Et on avait posé la question, pourquoi cette mitzvah est au conditionnel ? Et on pourrait expliquer, car la malchout, la royauté donc terrestre, ne peut pas être quelque chose d'absolu. Dieu ne peut pas ordonner un roi comme il ordonne les tefilines, tout simplement pour la simple raison, parce que la véritable royauté, il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu.
c'est les versets qui le disent, qu'il Hashem Amelucha, la royauté appartient uniquement à Dieu. Et il y a un verset qui dit Bi Melachim Imlochu, par moi les rois régneront. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi sans passer par le roi des rois. La royauté est simplement, comme nous avons dit, un reflet, un écho de la royauté divine. Et donc, la Torah ne voulait pas nous proposer, nous exprimer cette mitzvah de manière absolue. Il va falloir nommer un roi, parce qu'en réalité, un roi, il n'y en a qu'un. Donc la Torah a jugé qu'il fallait présenter cette mitzvah comme quelque chose de nécessaire. Si vous avez besoin d'un roi, si vous demandez un roi pour faire les guerres, comme les autres nations, etc., seulement s'il y a une nécessité, alors vous allez nommer ce roi-là, qui est seulement, comme nous avons expliqué, la représentation du divin. Donc, si la Torah avait dit il faut nommer un roi, on aurait presque pu penser que c'est quelque part un remplaçant de la royauté divine. Or, Akadosh Baruch Hu voulait qu'on comprenne bien que le roi ne vient que par nécessité pour être à l'image de la royauté divine. À travers ça, on peut également comprendre l'erreur, la faute qu'ont commis les Bnei Israël à l'époque de Shmuel. Et le Ran, d'ailleurs, dans ses drachot, va dans ce sens-là, où ils ont dit Tena lanu melech kechol hagoyim leshoftenu. Ce terme-là, nous ne le retrouvons pas dans notre paracha. Ils ont dit donne-moi un roi, ils ont dit à Shmuel, donc donne-moi un roi leshoftenu qui va nous gouverner, qui va nous juger. Et l'erreur, c'est justement le fait d'avoir dit qu'il va nous juger, et comme l'explique un petit peu le Ran, le Shla Kadosh aussi dans la paracha, c'est que le fait de donner également le mishpat au roi, c'est une façon de rendre le roi quelque chose d'absolu. On ne peut pas mélanger les pouvoirs, c'est le verset d'ailleurs qui nous dit dans Teilim, qui Shama Yashvu, qui saot les mishpat, qui saot les Bet David. Il y a le trône du mishpat, du jugement, et il y a le trône Bet David de la royauté. Et on ne peut pas mélanger les deux. Le fait de donner le mishpat, le jugement au roi, c'est une façon de dire que le roi aurait un pouvoir absolu et presque le transformer en Dieu lui-même. Et donc l'erreur, c'était justement de se défaire du divin. L'erreur des Bnei Israël à l'époque de Shmuel, c'est qu'ils ont demandé à un roi en lui donnant beaucoup trop de pouvoir. C'était une façon un petit peu de se défaire du divin, où on va donner tous les pouvoirs au roi. Et comme nous avons dit, le roi a même la possibilité d'aller au-delà de la halakha, comme explique le Ran, mais l'air pour Esgeder. Donc c'était une certaine façon de donner tous les pouvoirs au roi et de se défaire un petit peu de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Shmuel, Lo otra ma'asu ki im oti ma'asu. C'est pas toi qu'ils ont méprisé, mais c'est moi-même. Donc ce que nous retenons, c'est que la grandeur que nous attribuons au Melech, au roi, ne provient absolument pas de ses facultés personnelles, de son pouvoir, de son autorité, mais au contraire du fait qu'il soit le reflet de quelque chose qui le dépasse, de quelque chose de très élevé, le fait qu'il soit l'émanation de la divinité. Et il faut comprendre que chaque individu, chaque homme sur terre est une forme de roi, une forme de Melech. Comme les sages nous disent que Adam Arishon était un Melech Batartoni, il était donc comme un roi sur terre. Et cette dimension se trouve, c'est chaque individu, chacun d'entre nous, nous sommes tous des rois par rapport à nous-mêmes, des rois par rapport à notre foyer, notre famille, etc. On a tous ces dimensions de roi. Et donc ce que nous pouvons retenir, c'est que la véritable grandeur ne réside pas là où il y a de l'autorité, où il y a du pouvoir, où il y a une forme de suprématie, mais bien au contraire, dans ce que nous reflétons. Est-ce que notre manière d'être renvoie à quelque chose de noble ou évoque plutôt des instincts, des pulsions, de la bestialité? Un petit peu comme le lion d'ailleurs, qui est le roi des animaux, non pas par sa force, ni par de la domination, mais tout simplement par l'aura qu'il installe, par la crainte qu'il installe, qu'il dégage, même sans faire de bruit. Shabbat Shalom.